Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Tabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5. Alors chaque dimanche sur Sud Radio, vous nous emmenez quelque part sur le front du changement climatique à la rencontre de ceux qui se battent et qui ont la pêche. Alors Jean-Marie, vous connaissez l'adage, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Là, en l'occurrence, je ne vous emmène ni dans une basse-cour, ni dans un élevage de poulets en batterie. Non, on embarque sur un bateau pour aller au large de Saint-Nazaire. Ça se trouve en Loire-Atlantique. Ici, on parle souvent d'énergie propre. Eh bien, voilà une idée originale et ingénieuse. Une évolution, ou plutôt une révolution verte pour le monde maritime. Je vous parle de ACE, pas comme les lettres de l'alphabet, HAC, c'est le nom d'une entreprise française, Cocorico. Elle est basée en Aquitaine. Avec son système, l'équipe de ACE produit déjà de l'électricité, mais pas n'importe comment. C'est grâce, Jean-Marie, au mouvement des vagues et de la houle. Vous avez le mal de mer? Non, attention, ça va bouger. Le dispositif, c'est une espèce de longue caisse jaune en forme de T qui est ballottée de haut en bas, de droite à gauche, dans tous les sens. Ça tangue quoi. Et ça produit de l'énergie 24 heures sur 24 C'est et génial. 7 jours sur 7, exactement. L'idée ne date pas d'hier. Ça fait 15 ans déjà que l'équipe travaille sur ce système innovant. 15 ans et de nombreux sacrifices pour son concepteur, Jean-Luc Stanek. J'ai vendu ma maison, j'ai arrêté mon activité professionnelle médicale et avec l'accord de mon épouse, nous nous sommes lancés à 100% pour essayer de fournir une solution qui permette aux générations futures d'avoir un avenir. Mais ce n'est pas tout. L'électricité produite ne coûte rien ou presque. En plus, elle est décarbonée, c'est-à-dire qu'elle est propre et parfaite pour éviter que le mercure et les températures ne s'enflamment sur la planète. C'est Michel Delpont qui en parle le mieux. L'objectif avec un tel procédé, c'est de diviser par 10 le prix du kilo d'hydrogène, qui aujourd'hui tourne plutôt autour de 10 euros le kilo. Mais là, si on arrive à produire entre 1 et 2 euros le kilo d'hydrogène, ça change tout. Et effectivement, c'est hyper compétitif. On voit que ce démonstrateur fonctionne. Maintenant, il faut l'industrialiser, le passer à l'échelle et trouver les budgets adéquats pour le faire. L'ancien député de Dordogne n'a pas le mal de mer. La sortie est vraiment concluante. Pour moi, l'hydrogène vert, l'hydrogène renouvelable, je l'ai choisi dès le début, dès 2016-2017, parce que j'ai considéré que c'était le bon vecteur de la transition énergétique en France et dans le monde. Michel, c'est l'ambassadeur de l'hydrogène en France et ce n'est pas rien. L'idée, c'est de faire la promotion de l'hydrogène, de faire du lien dans la filière, d'être un accélérateur, voire un influenceur, c'est le mot à la mode. Moi, je suis assez confiant sur le développement de l'hydrogène, qui normalement est complémentaire de la batterie, mais en revanche est beaucoup plus efficace dans certains domaines. Ce que nous avons vu, Jean-Marie, lors de cette sortie en mer est vraiment bluffant. Je m'explique. À l'endroit même où flotte le dispositif à hydrogène de ACE, c'est un nouveau moteur, hein. Il y a aussi, vous le savez peut-être, on est au large de Saint-Nazaire, des éoliennes offshore. Elles sont impressionnantes de près, mais également de loin pour les habitants du littoral qui trouvent qu'elles gâchent leur vue et leur vie. Pourtant, je peux vous dire que c'est aussi une solution d'avenir. Ça nous permet d'économiser du pétrole et d'éviter, là aussi, d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Cette solution, pour les yeux, c'est pire que nos châteaux d'eau. Moi, je propose qu'un jour, on fasse un petit concours du château d'eau le plus moche. Il y en On aurait est d'accord, il y en a plein. des communes dans le palmarès. Bref, merci Marie de nous rappeler. On va revenir à nos moutons et ces petites vagues qui permettent à ACE et son nouveau moteur de produire, même quand il n'y a quasiment pas de vent et de houle. Eh bien, les turbines, elles, tournent et produisent de l'électricité avec juste ces petites vagues de faible amplitude. Bien sûr, rien à voir avec la production d'énergie des éoliennes offshore d'EDF. Mais ça nous montre que ce sont bien des dispositifs complémentaires. Ah, elle est vainée, une bonne nouvelle. L'équipe de ACE a déjà des clients en France, bien sûr, mais aussi dans le monde. Bora Bora en Polynésie française, aux Maldives aussi, ou encore à Bali. Ah, dites donc, vous nous faites voyager, vous, ce matin. Oui, certes, Jean-Marie, je vous vois dire, c'est une balade, hélas, virtuelle. Pas question d'alourdir notre empreinte carbone. Mais pour ces îles, c'est une opportunité exceptionnelle de réduire leur dépendance aux énergies fossiles, mais aussi de limiter leur pollution. Les petites îles fonctionnent avec des groupes diesel. Et ces groupes diesel-là sont extrêmement polluants
extrêmement coûteux en fonctionnement, parce qu'il faut l'entretenir, etc. Alors que là, ce qu'on apporte, c'est une énergie à bas coût et à très bas carbone. C'est l'énergie la moins carbonée au monde. De la houle et des vagues, il y en a des tonnes, source inépuisable. Moins de fuel lourd, forcément, moins de pétrole. L'hydrogène vert, je vous le dis, c'est une solution idéale pour demain. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ben oui, qu'est-ce qu'on attend? Et là, il y a, avec Ace, un double effet qui se coule. Grâce à son système, on peut aussi obtenir de l'eau douce. Vous imaginez, de l'eau douce? Pas mal quand on sait que dans les îles coralliennes, on ne va pas tarder à en manquer. Allez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bien, j'ai eu Guillaume Langlois, l'un des développeurs du système ACE. Lui, il a une autre formule qui claque. En France, on a des idées, mais on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour ces projets très innovants, incroyables mais vrais. L'équipe a du mal à passer à la phase industrielle. Pourtant, l'entreprise a déjà un carnet de commandes, de précommandes de 616 millions d'euros. Tout de suite. Tout est prêt. Et dans les 5 ans qui viennent, c'est plus de 4 milliards d'euros prévus. Mais pourquoi? La vraie question est là, les banques françaises n'y vont pas. Bon, on va faire disparaître ce cocorico parce que franchement, on n'est pas à la hauteur. Vous savez quoi, finalement? Ce projet va peut-être, malheureusement, s'expatrier aux États-Unis, sûrement. On a du mal à comprendre cette frilosité, mais les Américains, à chaque fois, eux, dès qu'il y a une bonne idée en France, Ils achètent. nous la volent. Exactement. Mais écoutez, le message est passé, en tout cas, à toutes les banques de France et de Navarre avec Morad Aïtabouche. Merci beaucoup, Morad. Merci beaucoup, On vous Jean-Marie. retrouve un prochain dimanche sur Sud Radio et puis aussi sur France 5 pour la série C'est le temps pour la planète. À bientôt. À bientôt.